congolaise est déjà saisie et la Direction générale de migration requise par le procureur général de la République, chacune pour la mission qui la concerne. La police nationale congolaise, depuis hier, a été saisie pour rechercher activement les auteurs matériels et intellectuels de ces faits graves d'assassinat. Il y a eu mort d'homme, de pillage, de vols à l'aide de violences, de tentatives de viol, de viols partout où ils se cachent, que ce soit dans les hôpitaux ou dans certaines maisons. Le directeur général de la Direction générale de migration vient d'être requis pour interdire toute sortie de Kinshasa et de notre territoire national des auteurs de ces faits graves. Pour Florika Bangenumbi, l'époque de la mise en garde est révolue. D'ailleurs, renchérit-il, la mission de l'organe de la loi n'est pas de prévenir les infractions, mais de les réprimer. Après avoir présidé la séance de travail qu'il avait avec les autorités de services de sécurité et de renseignement, le procureur général de la République a effectué une tournée dans la partie orientale de la ville de Kinshasa. Objectif, palper du doigt les dégâts matériels considérables causés par les manifestants du lundi dernier au parquet général et à la cour d'appel de Kinshasa-Matete ainsi qu'au tribunal de grande instance de Kinshasa-Njili. Pour Florika Bangenumbi, les auteurs de ces infractions doivent payer cette dette contractée à la société congolaise à travers la commission des dites infractions de constat avec Sandrine Situzolana et Chico Biponda. De son cabinet de travail, immeuble UNSS, boulevard du 30 juin, dans la commune de La Gombe, le procureur général de la République s'est rendu au siège du parquet général et la cour d'appel de Kinshasa-Matete. Il a été question pour Florika Bangenumbi de s'enquérir des dégâts matériels causés par de manifestants du lundi dernier dans cet édifice public. Tout est parti en fumée, bâtiments incendiés, mobilier brûlé et autres matériels de bureau et produits consommables détruits et calcinés, de véhicules saccagés puis incendiés. Même le barreau près de la cour d'appel de Kinshasa-Matete n'a pas été épargné. Dès là, le cortège du procureur général de la République s'est dirigé vers le tribunal de grande instance de Kinshasa-Njili. Ici, les constats est on ne peut plus clair. Tout est réduit en cendres, rien n'est à récupérer, tout est à recommencer, même les bâtiments abritant le parquet et tribunal de grande instance. Fort de la gravité des dégâts matériels considérables causés, le procureur général de la République a indiqué que tous les auteurs de ces faits infractionnels devront payer de leurs dettes à la nation congolaise, dettes contractées à travers la commission de toutes ces infractions. Je voulais annoncer également au sommaire, Moïse Monidela est aux arrêts depuis lundi dernier, jour de la manifestation du rassemblement de forces acquises au changement, disparu pendant 2 jours. C'est ce mercredi que sa famille politique a retrouvé le président du CONAD, Moïse Monidela, cadre de l'alternance pour la République, plateforme qui soutient la candidature de Moïse Katumbi à la prochaine présidentielle. Moïse Monidela est également frère à Salomon Escadela, un des bras droits de Moïse Katumbi. D'après ses proches, Moïse Monidela se trouve être détenu au cachot d'un poste de police à Ndolo. Il sera transféré dès ce jeudi au parquet général de la Gombe. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Après les dégâts et pertes en vie humaine enregistrés lors de 2 jours de manifestations à Kinshasa, les réactions ne cessent de pleuvoir. Si au rassemblement Willy Prince Michi qui exige une enquête indépendante à la majorité présidentielle, Claude Machala lui réclame l'arrestation pure et simple d'Étienne Tshisekedi et de Joseph Olengankoi comme auteurs et organisateurs de cette manifestation qui a causé mort d'homme. Joseph Kamanga et Trésor Mwamba pour le compte rendu. L'opposition et la majorité se jettent réciproquement la balle quant aux responsabilités des dégâts et pertes en vie humaine enregistrés lors de manifestations à Kinshasa. Mais le prince Willy Michi qui lui exige une enquête indépendante. On ne doit pas aujourd'hui compter sur la violence. La violence, on connaît comment elle commence, on ne sait pas comment elle finit. Ils vont réclamer une enquête indépendante. Je crois que la MONUSCO, qui semble être nette, a compris qu'il y a beaucoup de bavures qui ont été commises par même ceux-là qui prétendraient aujourd'hui faire l'enquête. À la majorité, les auteurs de dégâts et morts d'hommes sont connus. Il est grand temps qu'autant
Olengako, il pourrait être interpellé, Fayoulou, ainsi de suite. Il faut que M. Tshisekedi puisse répondre, parce que c'est lui qui a organisé cette fatwa. C'est djihad, est organisé par M. Tshisekedi. Lui et sa bande. Êtes-vous à mesure aujourd'hui de mettre la main sur Etienne Tshisekedi? Mais pourquoi pas? C'est un super citoyen. Ailleurs, on a vu des gens de 90 ans être arrêtés. S'il faudrait l'amener au cachot sur une moto médicalisée, pourquoi pas? Claude Machala et du reste dans tous ces États, l'homme condamne l'implication de la France dans la situation actuelle qui traverse la RDC. Que M. Hollande s'est adressé aux Français et non aux Congolais. Et je ne pourrais respecter que ce qui m'est recommandé par la culture de mon pays, c'est-à-dire la recherche du consensus. Je suis kabiliste et je suis avec Kabila. Et Kabila sera mon candidat. Entre-temps, les grandes résolutions du dialogue sont attendues pour ce vendredi à Kinshasa, la cité de l'Union africaine. Suite à la décision du procureur général de la République de poursuivre les coupables de crimes des incidents malheureux survenus le lundi et mardi dernier à Kinshasa, Olivier Moutoualé, député national, estime qu'il est important de rechercher la paix au lieu de foncer davantage le pays dans une crise profonde. L'élu du Moamba invite par ailleurs tous les Congolais à promouvoir l'intérêt de la nation avant tout. Lens Mwanza et Jean-Marco Elda. À la décision de la Haute Cour de la République de poursuivre le coupable des crimes aux incidents malheureux du 19 et 20 septembre à Kinshasa, Olivier Moutoualé, député national, estime que cette démarche risque de gâcher davantage l'élan politique, surtout avec la décrispation du climat politique actuel. La Haute Cour, en se prononçant, n'a fait que répondre à sa mission. Mais je me suis posé cette question. En ce moment précis, où nous avons déjà eu des difficultés pour décrisper la situation que nous connaissons tous par rapport à la convocation du dialogue, qui est d'ailleurs suspendue. Cette décrispation, nous ne l'avons pas encore obtenue. Tout simplement, il y avait des préalables qui pouvaient être une passerelle pour que tout le monde puisse se retrouver autour d'une même table. Les Congolais doivent cesser de protéger des intérêts égoïstes de leur famille politique. L'heure a sonné pour défendre les intérêts du pays, martèle-t-il. Nous devons à un certain moment arrêter de réfléchir soit de la gauche, soit de la droite. Nous devons réfléchir la RD Congo. Quand je suis en train de faire une lecture par rapport au préalable que le rassemblement a donné comme condition pour sa participation. Je pense, de l'autre côté, un élan patriotique pouvait faire effacer cette histoire. Congo, patrimoine national, doit être protégé par tous les dignes filles et fils de ce pays. D'où les dirigeants et les dirigés de ces grands pays d'Afrique doivent tirer des leçons, car chacun rendra son compte. Et puis en rapport avec la situation politique actuelle très tendue, votre rédaction se pose un certain nombre de questions sur l'avenir politique du Congo. Que doit-on faire maintenant pour sortir le pays de l'impasse? N'est-ce pas se mettre autour d'une même table, seule voix que majorité, opposition comme société civile, taxe et continue de taxer de voix royale pour résoudre la crise politique actuelle en RDC? Si tel est le cas, les temps n'étant pas notre allié, pourquoi alors ne pas se mettre ensemble pour trouver le consensus? Jusqu'à quand les sangs des Congolais ne cesseraient de couler à cause de guerres de positionnement et appétit glouton de politique? Suivez plutôt cette réflexion qui vous propose la rédaction. Décidément, le pays tend vers le blocage, pour ne pas dire qu'il en est déjà, au regard des événements développés ces derniers jours. Cela senselerait à cause de guerres de positionnement et des appétits gloutons des acteurs politiques, pourtant minoritaires par rapport aux souverains primaires, pour l'intérêt duquel, à longueur de journée, ils claironnent défendre et au nom duquel ils proclament parler. En moins d'être dupe, c'est que, heureusement, le peuple congolais n'est pas aujourd'hui. Car tout Congolais sait aujourd'hui qu'aucun politicien, de l'opposition comme de la majorité, même les acteurs de la société civile, ne luttent pour défendre les intérêts du peuple.
Chacun lutte pour ses intérêts mesquins et égoïstes. Il suffit pour s'en rendre compte de le voir une fois aux affaires. Combien de ceux-là qui hier à l'opposition critiquaient le régime actuel et aujourd'hui aux affaires, ils sont incapables d'apporter des vraies solutions aux problèmes des Congolais. Au contraire, une fois aux affaires, ils pataugent dans le bourbier plus que même ceux qu'ils déblateraient hier. N'en serait-il pas de même avec ceux qui aujourd'hui sont dans l'opposition? En tout cas, à quelques exceptions près, l'on assisterait au même scénario une fois que le pouvoir venait à basculer. Loin des Congolais d'intenter un procès contre quiconque, leurs vœux sont ceux de voir les acteurs politiques en toute responsabilité, doublés de patriotisme, trouver des solutions urgentes et durables aux problèmes d'intérêt national qui secouent le pays. Parmi ces problèmes figure le processus électoral. N'est-ce pas que tout le monde entrevoyait par le dialogue la seule voie royale pour sortir le pays de la crise? Si tel est le cas, pourquoi alors ne pas se mettre ensemble pour dégager un consensus afin de sauver ce processus? Jusqu'à quand le sang des Congolais ne cesserait-il de couler? À chaque acteur politique de se dépasser et de dépasser ses intérêts mesquins en mettant de côté les clivages politiques pour défendre l'intérêt de la République. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la télé démocratique.